Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus dernièrement. Il y a un peu de tout, c'est des genres assez différents, mes avis sont assez mitigés pour certains des livres et très bons pour d'autres, donc c'est assez global, vous trouverez un peu de tout dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous parlerai de 2 livres de Franck Tillier qui sont La Forêt des Ombres et L'Anneau de Möbius. Puis je vous donnerai mon avis sur Nous et moi de Delphine de Vigan. Et je terminerai cette vidéo en vous disant ce que j'ai pensé de Suquan Island de David Van. On commence tout de suite avec La Forêt des Ombres de Franck Tillier. Ce livre nous raconte l'histoire de David. David, il a un métier qui n'est pas évident étant donné qu'il est croque-mort, donc c'est un métier qui est quand même pas commun. En parallèle, il est aussi écrivain parce qu'il a écrit un polar très noir, qui a eu son petit succès, bien que ce soit pas un succès phénoménal. Et il est marié avec Cathy, mais leur couple traverse un petit peu une passe difficile parce qu'ils reçoivent des lettres anonymes qui sont de plus en plus menaçantes et de plus en plus agressives d'une femme qui est folle amoureuse de David et dont ils ne connaissent pas l'identité. Un jour, en sortant du boulot, un homme très étrange aborde David et lui fait une proposition qu'il ne peut pas refuser. Je vous en dis pas plus pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, ça c'est vraiment les premières pages, c'est là que l'histoire se met en place, donc je vous en dis vraiment pas beaucoup. C'est un roman dans lequel il va se passer énormément de choses. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit « Ouh là là, ça peut sentir le coup de cœur ». Malheureusement, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été un coup de cœur. Les ingrédients de base étaient juste top, je me suis dit « On va se retrouver dans un huis clos hyper angoissant, hyper étouffant, anxiogène, tout ce que j'aime ». Au final, on est dans ce climat-là, mais il y a quand même eu quelques petits points qui m'ont un petit peu gênée. Ce qui m'a un peu gênée, et je retrouve ça un petit peu avec tous les Franck Tillier que je lis, parce que maintenant avec ces deux-ci, j'en ai déjà lu 3, c'est que par moments je décroche un petit peu de l'histoire. Quand ça devient trop scientifique, trop précis, trop de détails qui pour moi sont parfois un petit peu superflus, eh ben je décroche un petit peu de l'histoire. C'est ce qui s'est passé avec ce livre aussi par moments, même si c'était pas souvent. Il y avait des moments où je me disais allez là c'est un petit peu long, un peu trop précis pour moi, j'ai pas besoin d'avoir tant d'informations. On est vraiment dans un cadre qui est extrêmement morbide, extrêmement macabre, ça fait un peu froid dans le dos. Ça j'ai beaucoup aimé me retrouver dans ce milieu-là. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un huis clos, c'est-à-dire qu'on soit toujours avec les mêmes personnages, qui sont des personnages qui au fur et à mesure vont se révéler, que ce soit de façon positive ou négative. On peut vraiment retrouver les deux cas de figure dans ce livre. Il y a quand même un petit élément sur la fin que j'avais deviné. Pourtant, quand je lis des thrillers, je suis pas du tout le genre de personne qui recherche à trouver les clés. Enfin, ici, il n'y a pas de meurtre, mais je cherche pas du tout à comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Je me laisse un peu porter, je prends ce que me donne l'auteur, mais je vais pas commencer à me poser plein de questions parce que je serais extrêmement déçue de trouver la fin avant tout simplement que le livre soit fini. Je déteste deviner, et ici j'ai deviné un élément. Bon, ça m'a un petit peu dérangée parce que j'ai trouvé que c'était assez évident. Par contre, j'ai été surprise par la fin, mais du coup, si vous vous posez énormément de questions quand vous lisez un thriller, peut-être que pour vous, elle sera un petit peu plus évidente. Je trouve qu'on peut la deviner. Si on se creuse un peu la tête, on peut vraiment la deviner. Au final, c'est un livre que j'ai trouvé très bon, il est très noir, moi j'aime bien ça. On est vraiment dans un côté glauque, un peu différent de tout ce que j'ai déjà pu lire à ce niveau-là. C'est très sombre, pourtant je me sentais pas forcément mal en lisant le livre, et ça c'est bien parce que dans les livres que je vais vous présenter, il y en a un qui est tellement glauque qui fait que personnellement je me sentais pas très bien en le lisant. Ici ça n'a pas été le cas, hein. Je me sentais pas du tout mal en lisant. J'ai bien aimé certains des personnages, j'ai bien aimé justement voir toute cette histoire évoluer. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup de rythme. Les événements s'enchaînent assez logiquement, assez facilement. Bon, comme je vous disais, parfois il y a des micro longueurs pour moi personnellement, parce que moi je suis quelqu'un d'assez synthétique, donc j'aime pas les descriptions à rallonge d'un événement ou d'un phénomène qui m'intéresse qu'à moitié, où je me dis ouais c'est bon j'ai compris, j'ai pas besoin d'avoir plus d'informations que ça. Mais franchement c'est un bon thriller, c'est un thriller que j'ai vraiment bien aimé. C'est mon préféré de Tillier pour l'instant. Bon, j'ai lu que cela et La Mémoire fantôme, donc j'ai pas énormément de points de comparaison, mais pour l'instant ça a vraiment été mon préféré. Après ça, j'ai lu le deuxième, donc L'Anneau de Möbius. Là, ça l'a un petit peu moins fait. On suit Vic, qui est un jeune policier qui vient d'entrer dans une nouvelle brigade et qui se fait un petit peu chambrer, un petit peu tester par ses camarades
de brigade, les autres policiers qui le testent un peu parce qu'ils disent qu'il est pistonné. Et pour sa première enquête, il va vraiment être confronté à un cas assez lourd, assez difficile. C'est une femme qui a été tuée, mais avant d'être tuée, elle a été fortement mutilée. Et en fait, on va découvrir les goûts de cette femme qui étaient assez spéciaux. Et toute l'enquête va tourner autour de cette thématique-là. Clairement, ici, on est dans du thriller où on se prend un peu la tête en le lisant. En tout cas, je me suis pris la tête en le lisant. Avant de commencer, vous avez un avertissement de Franck Tillier qui vous dit de bien faire attention aux dates. Et effectivement, la temporalité est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai trouvé que c'était assez... Au début, pas de soucis, je me disais « Ah ben pourquoi il a dit ça ?» Mais c'est vers la fin, tout prend un peu un autre sens. Et donc c'est très compliqué, enfin j'ai trouvé que parfois c'était un peu tiré par les cheveux, un peu tordu. Dans ce livre, il y a un aspect un peu surnaturel que j'ai pas forcément adoré. En fait, au début, ça m'a pas dérangé, et puis au fur et à mesure, ça prend de plus en plus de place. Et du coup, je me suis dit que ça me gênait un petit peu à la fin que ce soit ce qui soit le plus important. Parce qu'au final, dans ce livre, il y a des meurtres, mais je m'en fichais un peu de savoir au final qui était ce meurtrier. Et quand on le découvre, je me suis dit, ah ok, je m'en fous un peu. Donc c'est très particulier, c'est un thriller avec un meurtre, avec même plusieurs meurtres, mais le meurtrier, c'est pas le plus important. Donc en plus, le livre, il était assez long. Je crois qu'il fait presque 500 pages. À la fin, j'en avais clairement un peu marre. J'avais envie qu'il soit terminé. Par contre, ce qui est hyper intéressant, et ça, je l'ai remarqué aussi dans l'autre, c'est que Tillier, on voit qu'il a une écriture hyper précise. C'est extrêmement documenté, c'est extrêmement fouillé. On voit que rien n'est laissé au hasard. Ça, c'est génial de voir ça. Un auteur qui fait tellement de recherches préliminaires avant d'écrire parce que on voit vraiment que rien n'est laissé au hasard, tout est là pour quelque chose, qu'il s'est renseigné sur des thématiques hyper particulières, parce que dans les 2 livres que j'ai lus, il parle de choses... je me suis dit, mais où est-ce qu'il va chercher ça? Et c'est ça qui est génial, c'est des thrillers qui sont hyper originaux. On n'est pas du tout dans un cas de figure classique comme on peut trouver dans d'autres thrillers, c'est vraiment des choses que je n'avais jamais vues ailleurs. Mais du coup, l'anneau de Möbius, j'ai un petit peu moins aimé, j'ai été un peu moins proche des personnages, j'ai trouvé parfois que c'était un peu long, même si, encore une fois, il y a un rythme vraiment intéressant, qu'on découvre des choses hyper innovantes. C'est très original, mais voilà, c'était un peu moins mon délire personnellement. Après ça, je suis passée à quelque chose de totalement différent parce que j'ai lu No et moi de Delphine de Vigan. C'est donc le premier livre de ma pile à lire automnale que je découvrais, et franchement, je suis très contente que vous l'ayez choisi pour moi parce que je l'ai beaucoup aimé. Lou Bertignac, c'est une fille de 13 ans qui est surdouée, donc qui a sauté plusieurs classes, et qui un jour pour un travail décide de se pencher sur les femmes SDF, donc les femmes qui n'ont pas de domicile fixe. Elle va rencontrer No et ça va être la révélation. Entre elles va se nouer une amitié totalement inédite et totalement forte. Comme toujours, j'ai vraiment adoré la plume de Delphine de Vigan. Je trouve qu'elle transmet beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. On se met dans la peau de Lou, on comprend ses réactions, on comprend ses réflexions. Vraiment, je me suis mise à sa place, je l'ai beaucoup compris, j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce personnage. Par contre, le personnage de No, parfois, je me disais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'agace !» Mais au final, on a quand même un petit attachement à elle, enfin, même un gros attachement à elle, parce qu'elle a vécu des choses tellement difficiles qu'on peut pas être dur envers elle-même et qu'on ne peut que la comprendre, mais c'est vrai que parfois elle était un petit peu agaçante. J'ai trouvé vraiment, du coup, que l'histoire, elle était très bien menée. C'est un petit livre, mais il y a aucun temps mort, il n'y a jamais de moment où je me suis dit bon, ça on l'a déjà dit, ça on en a déjà parlé, on peut passer à autre chose, on s'attarde sur un détail. Non, c'est vraiment, tout est intéressant, tout est important. J'ai été embarquée dans ce livre, il se lit très vite, franchement c'est hyper accessible, même pour des ados, hein, franchement c'est des sujets qui peuvent vraiment les toucher. Je trouve qu'on parle dans ce livre de sujets graves, mais pas de manière trop lourde non plus, c'est pas traité au tragique, et ça j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime pas tellement quand on se morfond un peu sur son sort. Ici, il y a quand même un côté positif qui surgit, et j'ai bien aimé.
J'ai pas tellement plus de choses à vous dire sur ce livre, si ce n'est que j'ai passé un très bon moment en compagnie de ce petit livre, que j'ai vraiment apprécié les personnages, que j'ai apprécié les thématiques et que j'ai encore une fois adoré la plume de Delphine de Vigan. C'est une auteure que j'ai envie de découvrir encore et encore. J'ai vraiment envie de découvrir d'autres de ses livres. Pour l'instant, j'ai eu qu'une seule déception avec elle, c'était Jour sans fin. Mais donc encore une fois, je suis rentrée complètement dans l'univers. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est un très chouette petit roman avec un sujet très important. Et enfin, j'ai lu Sequan Island de David Vann. Je vous cache pas que c'est un petit peu la petite déception de ce point lecture. C'est un livre que j'ai depuis pas mal de temps dans ma pile à lire, que j'avais très envie de découvrir parce qu'en fait, je savais que dans ce livre, il y avait un moment où toute la situation se renversait et j'avais super envie de savoir quel était cet événement qui permettait de faire basculer toute une histoire comme ça sans qu'on s'y attende. Dans cette histoire, un père et son fils décident de partir pour une durée d'1 an en Alaska. Ils vont vraiment vivre en mode survie, éloignés de tout le monde, sans aucune ressource, sans électricité. Ils ont pris des stocks de nourriture avec eux, et juste une radio pour communiquer de temps en temps avec leur famille, etc. Mais ils décident vraiment de partir 1 an loin de tout le monde. Pourtant, le voyage va pas vraiment se passer comme prévu, ça va être assez difficile, plus de bas que de haut. Ça se passe vraiment pas très bien. Mais je vous laisse découvrir, si ça vous tente, ce qui se passe par vous-même. En fait, ce livre, il est découpé en 2 parties. J'ai bien aimé, enfin, j'ai été intéressée, on va plutôt dire ça comme ça, par la première partie parce que je me disais ah bah c'est intéressant de voir comment ils peuvent survivre, comment ils peuvent faire pour trouver à manger, pour apprendre à pêcher, pour plein de choses pour se construire un endroit qui soit quand même chaleureux. Comment est-ce qu'ils vont passer l'hiver là-dedans? Tout ça, c'est des questions qui m'intéressaient, qui m'interpellaient. À la fin de cette première partie, on a donc l'élément que j'attendais tant, donc je vous avoue même que j'avais une petite boule au ventre avant d'arriver à ce moment, parce que tellement j'avais entendu des choses sur ce passage, je me suis dit « Oh, j'espère que ça va pas être trop trash, j'espère que ça ira, que ça va pas trop me choquer. » Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ce qui se passait, mais peut-être que j'aurais espéré un truc plus fou que ça, plus waouh que ça. Et je pense que si on m'avait rien dit, si on m'avait pas dit ah attention il y a un événement qui va vraiment se passer et qui va te chambouler, peut-être que là j'aurais vraiment été sans mots, vous voyez. Ici ça a pas vraiment été ça, je me suis dit what? Mais je m'attendais à peut-être plus que ça. Après on a la deuxième partie et du coup tout est changé, hein. Toute l'histoire change complètement. Je vous avoue que j'ai pas trop aimé la deuxième partie. Voire, j'ai pas aimé la deuxième partie parce que les personnages font des choses que j'ai trouvées complètement illogiques, complètement insensées, ça m'a énervée. Ici, on est dans le glauque qui met mal à l'aise, qui fait qu'on n'a pas envie de reprendre son livre. En tout cas, moi, je sais que plein de gens ont adoré ce livre, mais moi, personnellement, ça me donnait pas envie de continuer, je trouvais ça trop glauque, les personnages m'énervaient, vraiment. Heureusement qu'il y a eu cette première partie qui a fait que ça m'a vraiment intéressée, j'étais vraiment piquée, j'avais envie de continuer. Mais la deuxième partie, je me disais, oh là là, bon, maintenant on peut conclure, j'ai trouvé la fin un peu longuette aussi, alors que c'est un petit livre, hein. Vraiment, on a ces 2 parties qui font que je suis mitigée, complètement mitigée sur ce livre, je suis un peu déçue, pour être honnête, parce que j'avais entendu beaucoup de choses positives. Au final, je pense que c'est peut-être juste un genre littéraire qui est pas tellement fait pour moi, c'est pas des choses qui m'intéressent particulièrement, c'est pas une thématique qui me plaît plus que ça. Donc c'est peut-être ça tout simplement. En tout cas, première partie intéressante, deuxième partie énervante et trop longue pour moi. Et c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez un de ces 4 livres et ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!